Et coucou belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Coupeau, coach en développement des facultés extrasensorielles, médium humaniste et thérapeute holistique. Alors, depuis plus de 15 ans, je donne des conférences, je travaille un petit peu partout et je donne des consultations pour communiquer avec ces guides spirituels, notamment entre autres. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 3 points, des 3 choses à savoir, aux 3 points qu'on peut travailler avec nos guides spirituels. Alors, il faut faire la différence entre le travail avec les anges, le travail avec les défunts et le travail avec les guides spirituels. Aujourd'hui, on va parler des guides spirituels. Premier point que l'on travaille avec les guides spirituels, ils nous aident à connaître nos dons. Les guides spirituels ont déjà connu la vie sur Terre. Ils ont déjà été incarnés. Ils reviennent auprès de nous en mission. Ça peut être un parent d'une vie antérieure qui a travaillé un art, un outil dans la matière et qui nous aide dans cette vie-là à le travailler de manière positive, en lien avec le cœur. Alors je dis souvent, c'est intéressant de travailler les anges, la connexion aux anges pour travailler son ouverture de cœur et l'amour de soi et l'amour des autres, et ensuite de travailler avec les guides spirituels. Donc le guide va nous aider à identifier nos dons et à développer nos dons dans la matière. Que vous soyez doué dans la cuisine, dans les contes, pour conduire sur la route, pour fabriquer, construire, peu importe, parce qu'il existe des guides pour tout ce qui concerne la matière. Tout ce qui nous permet de vivre sur Terre, d'être heureux sur Terre et de le faire en conscience d'amour et dans l'énergie et la conscience du partage. Ça, c'est très important parce que souvent on parle de jalousie, on peut parler d'envie et quand c'est un peu plus fort, de jalousie. On dit « Oh là là, je suis jalouse, elle chante tellement bien, j'aimerais tellement bien chanter comme elle. » Si ça fait partie de vos dons dans l'incarnation, pourquoi pas le développer ? C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui vous montre quelque part l'inspiration, qui vous donne l'envie. L'envie est derrière la passion qui naît et qui nous dit « Tiens, il y a peut-être quelque chose. » Alors là, il y a un guide qui vient et qui vous aide. On a autant de guides que ce que l'on possède de dons. Les dons sont des qualités que l'on a développées dans des vies antérieures. Alors il y a des âmes qui sont riches de beaucoup de dons, de beaucoup de choses et qui ont beaucoup de guides, qui aiment cuisiner, qui aiment chanter, qui aiment danser, qui aiment compter. Il y a des âmes qui savent faire beaucoup de choses parce qu'elles ont travaillé de manière consciente dans l'énergie du cœur, ces qualités-là et ces dons-là. Donc elles ont autant de dons que de guides. Et oui, certains arrivent dans les consultations, je vois beaucoup de monde autour d'eux, je vois beaucoup d'êtres de lumière. Oh, là je dis, il y a un fort potentiel, il y a une âme qui a beaucoup travaillé. Et puis d'autres qui en ont un peu moins, qui viennent avec leur temps. Oui, on appelle ça les vieilles âmes pour les autres. Et puis il y a des âmes plus jeunes, c'est tout à fait ça. Ensuite, il y a un deuxième point pour le guide spirituel. Il nous aide à développer notre mission de vie. Il y a la mission d'âme, les qualités de l'âme, et la mission de vie, c'est la manière dont on va faire les choses. C'est-à-dire que dans une mission de vie, est-ce qu'on va voyager ou pas? Est-ce qu'on va être parent ou pas? Est-ce qu'on va être dans un don d'altruisme? Est-ce qu'on va donner aux autres? Est-ce que dans cette mission de vie, on va être dans l'alternatif? Travailler dans des associations caritatives, humanitaires, ça fait partie de votre mission de vie. Est-ce que vous êtes venu simplement vous réparer, retravailler votre cœur personnel, être dans l'amour transpersonnel? Est-ce que vous êtes venu travailler le lien aux autres? Est-ce que vous êtes venu travailler le lien à la terre, le lien à l'humanité, au-delà? C'est ces aspects-là que les guides vont nous aider à voir et à expérimenter. Le troisième point, c'est la réalisation dans la matière avec la joie. Ah oui, parce que c'est pas vraiment rigolo ni intéressant de travailler, de faire des choses par devoir, parce qu'il faut payer un loyer, assumer tous les besoins qu'il y a dans la matière. C'est beaucoup plus facile lorsqu'on le fait dans la joie et lorsqu'on arrive à identifier quelque chose qu'on aime.
Alors demandez à vos guides si vous n'avez pas identifié ce que vous aimez. Si votre âme n'a pas mis le doigt sur ce qui vous permettrait d'être heureux, épanoui et de donner l'envie, l'inspiration et la passion aux autres. Parce que la réalité c'est ça, quand on est dans sa voie, on inspire les autres. On le fait vraiment avec beaucoup de cœur, de sincérité et d'amour. Et on inspire, on donne le goût aux autres de développer ce que l'on est en train de faire. On n'a qu'à regarder les chanteurs, les chanteuses qui nous inspirent, les sportifs, il y a des journalistes, des écrivains qui ont inspiré les autres. Ça c'est intéressant. Même les cuisiniers, les émissions qu'on peut voir à la télé, où les chefs cuistots donnent envie de devenir cuistot. D'ailleurs, tous ceux qui sont derrière l'écran qui choisissent et qui sont en train de choisir les candidats pour les mettre à l'antenne savent très bien qu'ils choisissent. Ils vont chercher des personnalités, des gens qui donnent extrêmement envie de développer pour que vous ayez envie de vous mettre à la cuisine ou autre. Voilà, ça c'est intéressant ce point de vue. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ces 3 points, j'espère que c'est clair pour vous. Les 3 choses à connaître, le don, la mission et la joie, la manière dont vous allez faire les choses et les réaliser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous!